Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant qui est l'augmentation des prix des citoyennetés par investissement dans les Caraïbes avec Philippe. Philippe, comment allez-vous? Bonjour Ladislav. Très bien, bonne nouvelle et content de discuter ce sujet important avec vous. Voilà, donc bon, bonne nouvelle parce qu'il y a encore du temps pour agir pour les gens qui sont intéressés, mais bon, mauvaise nouvelle parce que les prix augmentent dans quelques mois. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que 4 des 5 pays qui vendent leur citoyenneté dans les Caraïbes vont augmenter le minimum à 200 000 dollars par appliquant principal. Donc, Philippe, vous êtes dans cette industrie depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les 4 pays et quel sera l'impact pour les gens qui veulent faire une demande de citoyenneté dans ces pays-là? Alors oui, c'est correct. Je travaille avec les Caraïbes depuis des années et sur les 5 pays qui offrent la citoyenneté par investissement, 4 ont décidé de signer un accord intergouvernemental pour augmenter les prix minimales pour les donations. C'est Saint Kitts et Nevis, Grenade, Antigua et Barbude et Dominique. La Sainte-Lucie n'a pas signé cet accord. Ça va être notamment Dominique et Antique qui vont augmenter les montants minimaux signifiants parce que chez eux, le minimum, c'est 100 000 maintenant. Ils vont doubler ce minimum. Grenade, ils sont déjà un peu plus proches, à 150 000 avec leur minimum. Par contre, Saint-Kitts et Nevis, ils sont déjà au-dessus de ça, donc pas de changement là-bas. Cet agrément n'est pas définitif, donc il n'y a pas de date exacte pour le changement, euh, mais on expecte que ça va être effectué en juin ou juillet. Donc, les applicants peuvent faire une demande maintenant avant que les prix augmentent, c'est ça? Oui, tout à fait. Les applicants, ils peuvent soumettre leur dossier par des agents licenciés avant que les montants changent et ils vont bénéficier des prix actuels. Donc, l'implémentation ne sera pas rétroactive. Donc, contrairement à ce que Saint Kitts et Nevis ont fait l'année dernière, où le changement a été impliqué immédiatement, d'un jour à l'autre, pas rétroactif non plus, mais il n'y avait plus de temps pour compléter des dossiers. Euh, Ici, il reste suffisamment de temps pour tout le monde de compléter son dossier et de le soumettre avant que les échanges sont effectués. Ok, donc vraiment pour les gens qui sont intéressés, qui pensaient peut-être faire une citoyenneté comme ça, c'est vraiment le moment de le faire. Et là, en gros, vous avez, selon le pays, potentiellement un rabais de 50 à 100 000 dollars sur le passeport par rapport au prix qu'il va y avoir dans quelques mois. Donc, pourquoi est-ce que ces pays ont fait ça? On ne sait pas exactement la raison, mais il faut se rappeler que historiquement, les prix étaient plus élevés que ça. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était plus cher dans les pays qui avaient déjà un programme. Et il y avait ces réductions des prix en 2000, autour de 2016, notamment en Dominique et Antigua et Barbude. Donc, on retourne à un niveau qui est normal historiquement. Il y a aussi beaucoup de monde qui parle des pressions de côté des pays européens et autres pour augmenter les prix. On ne sait pas si c'est vrai, mais peut-être c'est une raison aussi que ces pays voulaient envoyer un message aux Européens de dire, voyons, vos, vos idées, vos opinions là-dessus, on les a notées et on veut augmenter les prix pour avoir moins de demandes finalement. S'il va y avoir moins de demandes, si les Européens vont accepter ça, on ne sait pas encore. Ok, donc en gros, ils augmentent leurs chances en faisant ça de potentiellement garder l'accès à Schengen, qui est si important pour eux. Donc, et Oui, c'est une sorte de consensus dans l'industrie. Beaucoup de gens dans l'industrie, ils pensent comme ça. Si c'est vrai, on ne sait pas. Il n'y a pas des documents publiés, au moins. Il n'y a pas des accords entre l'Union européenne et ces pays-là qu'on connaît et qui confirment ça. L'Union européenne n'a pas commenté là-dessus non plus.
oui, c'est une possibilité, c'est probable, mais on ne sait pas pour de sûr. Personnellement, je ne serais pas surpris si l'Union européenne va ignorer tout ça et terminer l'accès visa-free d'un jour à l'autre. Je ne pense pas que ça va arriver, mais il y a un certain risque. Mais ce qui est sûr, c'est que après les changements, le risque pour la Sainte-Lucie est plus grand que pour les autres. Donc, probablement, l'Union européenne va être raisonnable dans le sens que ils appliquent un changement négatif uniquement sur la Sainte-Lucie qui n'est pas encore prête à augmenter leur prix de donation. Oui, donc ça c'est important. Le cinquième pays, la Sainte-Lucie, qui n'augmente pas son prix, donc compte rester à 100 000 dollars pour l'instant. Voilà, eux, ils sont beaucoup plus à risque de perdre l'accès Pour à Schengen. l'instant, pas encore. Peut-être ils vont augmenter bientôt. On ne sait pas encore. Oui, ok, très intéressant. Et donc, quels sont les délais pour la procédure? C'est typiquement, on entend 6, 7 mois, etc. Mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire des demandes maintenant. Ah, ça, c'est normalement entre 3 et 4 mois, des fois 5 mois. Beaucoup de gens, ils demandent ça, surtout les Chinois. Je ne comprends jamais pourquoi exactement, mais ils demandent ça toujours. Personne ne peut répondre parce que la réponse qu'on donne aujourd'hui, elle n'est plus correcte dans 2 ou 3 mois. Euh, je pense que le délai, il va se prolonger bientôt parce qu'il y aura plus d'applications. Donc, ça va durer un peu plus long, peut-être 6 mois. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde qui soumet son dossier avant le changement bénéficie des prix actuels. Ça, c'est plus important que le délai. Ok, fantastique. Philippe, merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé par une de ces citoyennetés par investissement dans les Caraïbes, surtout n'hésitez pas à contacter Philippe. Il peut vous aider avec tous ces programmes. Il y a un lien en dessous pour pouvoir le contacter. Philippe, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, Ladislas. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.